Bienvenue dans cette vidéo romance de neige. Je ne lis pas de romance de Noël parce que ça ne me plaît pas trop. Déjà les films de Noël, c'est une année sur deux que j'aime ça. Donc les romances de Noël, c'est pas trop mon truc. Mais du coup, pour vous faire quand même une vidéo sur le thème de Noël, je me suis dit que j'allais vous faire une recommandation de livre où il y a de la neige. Voilà, où il y a de la neige, du froid, une ambiance un peu hivernale pour compenser cette absence de Noël dans ma vie littéraire. Et à la fin, je vous recommande aussi quelques films ou séries de Noël, notamment sur Netflix, que j'ai pu tester et adorer. Seulement la crème de la crème, promis. Donc, petite vidéo de Noël. Première romance, celle de La Voix du Consort. Je crois qu'il y a de la neige dedans. En tout cas, c'est un peu une ambiance de viking médiéval. C'est un mariage arrangé entre deux hommes et donc ça c'est original et moi j'adore l'originalité, je cherche toujours plus d'originalité. Donc mariage arrangé, monde médiéval, c'est pour sauver une espèce de... Il y a des conflits dans un pays et pour faire la paix lors de ce conflit, un mariage est arrangé. Mais c'est un peu une arnaque, il y a toute une histoire de complot là-dedans. Donc il est envoyé, notre petit choupinou dont je me rappelle plus le nom est envoyé pour épouser ce roi froid et mystérieux qui vient du pays d'à côté, normalement où il y a de la neige et où il fait froid. J'ai un gros doute, mais pour moi je visualise vraiment de la neige, donc si c'est pas le cas, c'est vraiment bizarre. C'est peut-être à cause de la couverture que je suis trompée. Mais peu importe parce que c'est un super livre et que j'ai beaucoup aimé. La romance se fait hyper naturellement. Il n'y a pas eu de trucs bizarres du fait que ces deux hommes, ils étaient vraiment hyper ouverts même si leur rencontre et leur première interaction, c'est assez horrible. C'était vraiment assez horrible. Et en vrai, il y a quand même des vrais combats. Il y a une scène de combat dans ce livre. Une grosse guerre, bataille à la fin qui est formidable. Vraiment. Les scènes de combat ont tendance à m'ennuyer, mais celle-ci pas du tout. J'étais fascinée, ça se passait dans la forêt et c'était trop bien. Ensuite nous avons Crédence de Penelope Douglas, un livre que j'apprécie beaucoup, qui est très long, qui est très spécial aussi, vraiment un peu dark romance, un peu strange. Ce n'est pas pour tout le monde. On a Tiernan, je crois qu'elle s'appelle, qui a perdu ses parents, mais elle n'était pas très proche d'eux. C'était un monde d'apparence, d'acting, ses parents étaient acteurs ou quelque chose comme ça, très connu, donc tout était que apparence. Et elle les perd, ils meurent et du coup elle est envoyée chez son oncle qu'elle ne connaît pas, qui vit au milieu de la montagne avec ses deux fils, donc ses cousins. Et là-bas elle va commencer une nouvelle vie totalement différente de ce qu'elle connaissait. Non seulement elle va découvrir l'amour, la famille, le soutien, l'entraide, du fait d'être vue, entendue et appréciée par d'autres gens, ce qu'elle n'avait jamais eu. Mais elle va aussi découvrir l'authenticité, c'est-à-dire que là-bas, tu vis dans la montagne, il faut travailler, sinon tu peux mourir. C'est dangereux, tu dois aider pour faire... je crois qu'il y a du bétail, je crois qu'il y a des chevaux ou des vaches, enfin je sais plus trop ce qu'il y a là-bas. Et puis ils font de la réparation de motos et en fait elle doit aider. Aider à couper du bois, aider à travailler dans la maison, aider. Et donc elle doit se salir les mains, arrêter de se maquiller, arrêter en fait tout ce qui était apparence dans sa vie pour entrer dans le concret et l'authenticité. Et pourquoi je vous recommande ça, c'est parce qu'il y a une période dans l'histoire où ils sont totalement bloqués dans ce chalet parce qu'ils vivent en haut de la montagne et quand il y a de la neige, les voies sont bouchés. Ils ne peuvent plus descendre. S'il y a une urgence, ils ne peuvent pas y aller. Et du coup, toute la première partie du livre, en fait, c'est la préparation. Ils doivent faire des provisions, se préparer à l'hiver. Et ensuite, ça se passe durant l'hiver. Et voilà. Et en fait, il y a deux histoires d'amour là-dedans. Et là où tu dis, attends, il y a son oncle, il y a ses cousins. Genre, elle est où l'histoire d'amour? Elle est avec qui? Et je vous dirais... que tout est dit. Alors, livre suivant. Pull moche et ours mal léché. Je l'ai lu il y a longtemps, je me rappelle plus. de Noémie Dargaud. Je me rappelle plus de ce livre, je sais juste qu'il y a un métamorphe ours et que du coup c'est le monde un peu de l'hiver et on a un mec qui est très
pas sûr de lui, qui a eu un traumatisme, je crois qu'il est vraiment un peu traumatisé, et tout d'un coup il tombe sur ce métamorphe ours qui est hyper, vous savez, type ours quoi, type mec des romances de Noël, hop, hyper grumpy, mais qui aide tout le monde. Je sais pas trop comment le décrire, je me rappelle plus trop, mais il va vraiment créer un lien avec cet humain. Et ouais, là ça fait très vibe Noël. Et puis il y a 2 autres tomes de ce truc de Noémie Dargaud sur le thème de Noël. Donc si vous aimez pas les ours, il y a aussi un félin. Et il y a aussi, je sais plus le dernier quel métamorphe c'est. Mais si vous aimez bien les trucs de métamorphe, et parfois ça peut être super drôle, ça peut être vraiment drôle les trucs de métamorphe, et ben allez-y. Et dans la même vibe, du coup exactement la même vibe, mais pas de métamorphe cette fois, et je l'ai lu il y a très longtemps pour le coup. Je vais avoir moins 17 ans, 18 ans, donc ça fait plusieurs années que j'ai lu. La saga Rogueberry, il me semble qu'il y avait 3 tomes, un peu sur différentes saisons. Je sais que le deuxième c'était très été et que le dernier c'était l'hiver. Et je vous recommande celui-ci parce qu'on est face à un homme qui est rejeté du village, de la ville dans laquelle il vit. Et en fait, tous les habitants lui mettent tous les maux du monde. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est sa faute à lui. Et on a un nouvel habitant qui débarque, je crois que c'est un mannequin, un ancien mannequin qui a eu un gros burn-out, si je me rappelle bien, qui vient se ressourcer dans cette ville de Rogueberry et se rend compte que tout le monde déteste ce type. Et il voudra savoir pourquoi et il va créer un lien avec lui. Et c'est un... Du coup, cet homme est très grumpy, celui qui est détesté, et il a un chien et il fait beaucoup de promenades de chiens dans la forêt. Avec de la neige, c'est très hivernal et moi j'ai trouvé ça hyper chou. Donc c'est le tome 3 et je me rappelle plus qui est l'auteur donc je vous le note par là. Ensuite on a Dangereuse Attirance, je vous l'avais déjà montré. Ah l'autrice, pourquoi j'ai pas noté l'autrice, je me rappelle plus l'autrice. Je vous le note, de toute façon il est là. C'est une fille qui s'est fait enlever quand elle était petite et du coup elle a été maintenue dans un trou, enfin dans un sous-sol pendant toute sa vie, pendant des années et des années. Elle a grandi là en vivant en fait les pires sévices du monde. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se fasse libérer par un homme qui va tuer son agresseur sous ses yeux. Et pour elle, il est devenu son prince charmant. Parce que quand elle était dans ce trou tout ce temps, elle avait des contes de fées, les contes de fées, des livres contes de fées qu'elle avait quand elle s'est fait enlever. Et du coup, tout son temps, elle le passait devant la télé ou à lire ses contes de fées. Et elle était persuadée et sûre à 100% qu'un jour son prince viendrait la délivrer. Et c'est ce qui s'est passé puisque quelqu'un est bien venu délivrer et a tué son agresseur. Donc pour elle, c'était son prince charmant. Elle a été ensuite internée dans un endroit spécialisé parce que quand tu as vécu ça, tu peux pas juste revenir dans le monde normal comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. Et elle a beaucoup de mal à s'intégrer et elle va essayer de retrouver cet homme qui l'a sauvée. Et elle va le retrouver au milieu de la forêt en train de décorer des arbres de Noël. Il y a toute une légende sur un homme qui décorerait les arbres de la forêt. Et du coup, elle était partie à la chasse de ce Père Noël, entre guillemets, et elle est retombée sur son prince charmant qui est en fait tout brûlé. Il a la moitié du visage qui est complètement carbonisé, brûlé, et c'est pour ça qu'il n'ose pas sortir dans le monde. Et surtout aussi, là, il a eu un gros problème à la gorge qui l'empêche beaucoup de parler. Il ne peut pas parler longtemps, il ne peut pas parler beaucoup. Donc franchement, il est un peu traumatisé, lui aussi, et ils vont créer une relation toute douce, super mignonne. Vraiment, c'est un livre qui est très positif. Malgré leur passé horrible et la situation horrible, en fait, c'est tourné vers un retour à une vie heureuse et pas un ressassement des traumatismes. C'est vraiment, je cherche maintenant une vie paisible, heureuse, bienveillante avec des gens que j'aime et qui m'aiment de la bonne façon. Et on a cet homme qui est vraiment brûlé et que tout le monde considère comme un monstre. Et on a cette fille qui sait à quoi ressemble un monstre. Elle a vécu avec un monstre pendant des années et elle sait que c'est pas parce qu'il a une cicatrice que c'est un monstre. Pas du tout. Et d'ailleurs, elle voit à peine son visage brûlé. Tellement pour elle, c'est pas un truc qui compte. C'est tellement pas important. Et c'est très doux. Vraiment une histoire très douce, très mignonne, pas très long. Qui, pour moi, a des vibes un peu hivernales de Noël. Voilà. Il y a même un renard domestique, si vous aimez bien. Ça se passe dans la forêt. Voilà.
On a Fais-moi t'aimer de Megara Nolan. C'est un monde de fées où il y a un peu toutes les saisons. Il y a l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Et c'est une ville de fées avec un gouvernement de fées, des travails de fées, etc. Mais ils ressemblent à nous en fait, ils ressemblent à des humains normaux, c'est juste qu'ils ont un peu des pouvoirs, je crois. Sauf qu'il y a eu un incident il y a plusieurs années, un siècle, enfin genre il y a 10 ans, qui a fait que le roi de cette partie hivernale a totalement fermé ses portes. Il a construit une énorme bulle autour de cette partie d'hiver pour que personne ne puisse entrer, que personne ne puisse sortir. Sauf que du coup, ça a détruit tout l'équilibre des autres mondes de fées qui ont besoin de l'hiver. Et ça commence à devenir urgent. Donc ils vont créer un mariage de convenance entre la fille de la chef, entre guillemets. Elle crée cette fille, elle est un peu une working girl qui crée des événements, qui crée des mariages, des cérémonies, etc. Vous savez, ces organisatrices hyper pro et hyper travailleuses. Et elle va se marier avec cet ami d'enfance parce qu'elle l'a connu quand il était petit. Voilà, avant que la bulle soit installée. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière cette bulle, puisque personne n'y est retourné depuis longtemps. Et ceux qui essaient d'y aller et qui en ressortent ont un peu perdu la tête. Cette bulle fait un peu perdre la tête. Donc personne ne sait ce qu'il y a de l'autre côté. Et spoiler, de l'autre côté, il y a de la neige puisque c'est la saison hiver. Donc il y a très peu de lumière et il y a beaucoup de neige. Et donc, c'est des romances de neige. Donc voilà, si ça vous tente, allez-y, c'est bien. Et enfin, pour conclure ces livres, Rivalité sur glace de Keira Andrews. Une romance entre deux patineurs artistiques. Donc le patinage artistique, c'est un truc normalement qui est solitaire, à moins que tu fasses ça en couple, en duo. Donc tu fais des compétitions seul. Sauf que tu te connais dans le réseau de patineurs. Et donc tu peux avoir des ennemis, des gens sur qui tu tombes souvent quand tu fais du patin, du patinage, quand tu participes à des compétitions, etc. Et on a notre petit choupinou numéro 1, moi les prénoms c'est terrible, qui a une personnalité très renfermée. Il ne vit que pour le patin, il est très solitaire, il a de la peine à communiquer avec les autres, il est très timide, très renfermé, et en fait il ne s'exprime que par le patin. Et on a cet autre patineur qui lui est très sociable, très ouvert, qui adore la vie, qui a tendance à faire un peu trop la fête et qui du coup parfois délaisse un peu le patinage, mais qui est naturellement doué. Je crois que c'est ça la différence, c'est que il y en a un qui est naturellement doué et qui du coup fait pas mal la fête à côté, et t'en as un qui n'est pas naturellement doué et du coup qui met toute son énergie à devenir le meilleur possible. Et du coup ils sont ennemis, ils se détestent l'un l'autre parce qu'ils se renvoient l'un et l'autre leurs propres défauts. Vous voyez comme c'est génial, ce livre est fantastique, il est très bien construit, il est très bien fait, et c'est vraiment une romance entre ces deux personnes qui sont seules dans ce travail de patinage et qui vont s'entraider alors qu'ils sont en rivalité, alors qu'ils sont ennemis, en compétition entre guillemets. Donc le monde de la glace, du patinage artistique, une petite romance trop mignonne. Franchement celle-là je vous la recommande à 100%, c'était un coup de cœur absolu. Si vous devez ne retenir qu'un seul livre pour ce Noël, je pense que c'est celui-ci parce qu'il est à la fois léger, à la fois sérieux, à la fois mignon et ça tourne un peu au monde de la glace. Donc l'ambiance est froide. Voilà, donc si vous devez n'en retenir qu'un. Et maintenant, vite fait, je vais vous recommander des films ou des séries de Noël que j'ai adorées. La première, c'est une série, ça s'appelle Home for Christmas. Donc tout sur Netflix. Hein. Il y a 2 saisons et donc c'est Joanne qui, chaque Noël, est toute seule et célibataire. Et du coup, tout le monde lui met tout le temps la pression pour avoir un copain. Elle commence à vieillir. Elle a, je crois qu'elle a passé la trentaine tout juste, je me rappelle plus. Et du coup, ça commence à monter, le stress, l'horloge biologique, tout ça. Et du coup, il n'y a plus que 24 jours avant Noël. Et elle va se donner pour mission de trouver un petit ami. Et c'est pas un faux petit ami pour les fêtes, c'est juste un vrai petit ami. Donc elle va faire des tonnes de rencarts, des tonnes de rencontres.
Et ça va se passer à chaque fois, presque à chaque fois, super mal. Et voilà, et il y a 2 saisons et les 2 saisons sont vraiment trop bien. Et c'est vraiment super drôle, c'est un peu une comédie où ces rencarts, ils se passent mal. Love Hard, c'est génial. Franchement, je pense que c'est une des romances de Noël que je préfère au monde. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il faut le faire. Maintenant, il faut le faire. Prenez là ce mois de décembre pour regarder Love Hard, si c'est pas fait. C'est une journaliste qui tient un blog sur ses rencarts nuls et qui un jour papote avec un mec sur une appli de rencontre et ça match de fou. Non seulement sur les photos, il est absolument canon, mais en plus il est drôle, il est gentil. Il est absolument tout ce qu'elle aime et tout ce qu'elle veut et elle pense qu'elle a enfin rencontré l'amour de sa vie. Et du coup, elle a décidé de lui faire une surprise pour Noël, d'aller le retrouver. Sauf que, vous vous en doutez, il y a un hic, ses photos. C'était pas lui sur les photos, en réalité il ne ressemble pas du tout aux photos. Il a utilisé les photos d'un de ses amis, cousin ami, je sais plus, pour son cousin ami super canon pour ce site de rencontre. Et donc elle va demander à ce mec de l'aider à draguer le mec qui était vraiment sur la photo et qui existe vraiment pour de vrai. Et c'est très drôle, très mignon et ça parle de l'apparence quoi en fait, du fait de mentir pour avoir plus de chance et de la personnalité plutôt que le physique. Et c'est vraiment sur une ambiance de Noël puisque elle est arrivée pour draguer ce mec et du coup ses parents pensent qu'elle est sa petite amie à lui alors que pas du tout. Donc elle est peu à peu inclue dans cette famille par ses parents qui l'accueillent comme ça et qui veulent lui faire découvrir toutes les traditions de Noël alors qu'ils ne sont pas au courant que leur fils a menti sur les photos et que du coup elle est plus du tout intéressée par lui maintenant. Vraiment trop bien. C'est trop mignon et c'est si bien fait et c'est drôle et j'aime le message de cette histoire. Ensuite on a Smiley. C'est sur le monde queer, donc c'est une histoire entre 2 hommes qui sont totalement différents. Il y a 8 épisodes, c'est une seule saison. Il y en a un qui est tout dans le physique. Il passe des heures et des heures à la salle pour se gonfler les muscles. Il couche à droite, à gauche, il aime tout le monde, mais il veut quelque chose de romantique en fait. Il veut une vraie histoire et il a l'impression qu'on ne le voit que pour son physique de beau gosse. Et il veut une vraie histoire d'amour. Et il va se faire appeler par un faux numéro un jour. Et ce faux numéro, c'est un mec qui est tout l'inverse. Lui, il veut aussi une histoire d'amour sérieuse et rencontrer le grand amour, mais il est très intellectuel. C'est un architecte très intelligent, pas du tout à la salle pour se muscler. Et du coup, ils vont se rencontrer. Et à la fois, ça va super bien matcher et à la fois, ils sont trop différents. En fait, leur monde est entièrement différent et incompatible. Et donc même s'ils ont très envie d'être ensemble, ils n'ont pas le courage de surmonter leurs différences pour être ensemble. Et du coup, toute la série, ils vont se tourner autour, se croiser et être amoureux de l'un l'autre sans vouloir se l'admettre à eux-mêmes. Alors, The Princess Switch. Si vous voulez un film cucul à praline, surdose de Noël, surdose de clichés, surdose de dialogue absolument pas profond, avec des personnages très peu approfondis, mais une ambiance de Noël géniale. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une fille qui veut participer à un concours de pâtisserie dans ce royaume où il y a un roi, il y a la royauté. Typique film de Noël. Et elle va se rendre compte que la duchesse fiancée du prince lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et elles vont décider d'inverser leur place. C'est-à-dire que la duchesse qui va devoir se marier avec le prince, elle veut vivre une vie normale pendant un moment. Donc elle va prendre la place de cette fille normale, avec son amie normale et la fille de cette amie normale. Et cette fille normale, elle va prendre la place de la duchesse dans le château, auprès du prince qui a envie d'apprendre à la connaître puisqu'ils vont se marier, et auprès du roi et de la reine dans ce château de Noël. Voilà, c'est un film de Noël. Il y a même un 2 et il y a même un 3, si jamais. Mais vous pouvez juste regarder le 1. A Christmas Prince,
C'est une journaliste qui se fait passer pour l'enseignante tutrice de la princesse d'un château de Noël dans un royaume où il y a encore des rois et des reines. Et elle va tomber amoureuse du prince et le prince va tomber amoureux d'elle alors que c'est une journaliste et qu'en fait elle est là pour avoir des potins, des ragots et elle va découvrir des secrets de la famille royale que même le prince de la famille royale ne connaissait pas. Très cuculabraline, très film de Noël. Et voilà, sûrement qu'il y avait d'autres histoires, d'autres films, d'autres séries, mais soit je vous les ai pas recommandés parce que je les ai pas aimés, soit parce que je les ai pas vus, soit parce que je les ai juste oubliés. Sinon, je vous les mettrai en description ou là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous, bye bye!